Cet épisode commence avec Serkan et Eda qui se réveillent enlacés dans le lit. Serkan s'étonne qu'Eda ne lui crie pas encore dessus, ce à quoi elle répond que son intention initiale a été remplacée par de la bonne humeur et la rose qu'il lui a apportée. Serkan lui confie avoir retiré tous les objets tranchants par précaution. Eda lui demande alors ce qu'il aurait fait si cela n'avait pas suffi. Serkan simule alors une supplication tragique où il dirait qu'elle est l'amour de sa vie et qu'elle ne doit pas commettre l'irréparable. Puis Eda lui avoue qu'elle l'aime aussi et qu'elle panique quand il n'est pas là. Elle propose d'oublier le passé pour leur fille Kiraz. Serkan demande s'il peut la considérer comme sa petite amie et Eda accepte pour l'instant. Serkan insiste pour qu'elle lui donne des noms affectueux, mais elle préfère attendre, bien qu'il soit convaincu qu'elle finira par céder à ses avances. Pendant ce temps, Aydan est assise avec Seyfi quand Ayfer arrive, et Aydan lui exprime son mal-être émotionnel en expliquant qu'elle ressent une sensation de torsion au niveau de ses organes. Seyfi propose un petit déjeuner, mais les deux femmes n'ont pas faim. Ayfer s'inquiète surtout du fait que Serkan n'ait pas répondu au message, supposant qu'il n'a tout simplement plus de batterie sur son téléphone. Elle commence alors à imaginer des scénarios catastrophes et demande si Serkan n'aurait pas été agressé par un voleur, s'il n'est pas à l'hôpital ou même dans un état végétatif. Seyfi réfute toutes les propositions et Aydan lui demande alors de cesser d'être aussi pessimiste face à la situation. De leur côté, Serkan fait une surprise à Eda. Il a acheté des scooters pour la famille, ce qui ravit Eda. Une petite dispute éclate concernant la sécurité, car Eda veut un casque pour Kiraz, tandis que Serkan veut qu'elle se sente libre et propose de consulter Julia. Eda rétorque qu'ils ne vont pas tout demander à la pédagogue et insiste pour qu'ils gèrent eux-mêmes l'éducation de leur fille. Serkan lui fait ensuite une démonstration technique du scooter, mais Eda démarre toute seule et se met à rouler. Serkan l'observe en l'appelant l'experte. Après avoir bien roulé, ils décident qu'il est temps d'officialiser leur relation auprès de leurs proches pour avoir enfin la paix. Serkan dit qu'il veut que tout le monde sache qu'ils sont ensemble, espérant que cela calmera les tensions avec Aydan et Ayfer, même s'il redoute toujours la réaction de sa mère. Eda est d'accord, puis Serkan reçoit la note vocale d'Aydan et donne son téléphone à Eda en lui demandant d'écouter le message à sa place avant de s'enfuir. Eda écoute alors le message malgré elle. Aydan commence par lui expliquer qu'elle n'arrive pas à lui parler de vive voix car c'est trop difficile. Elle finit par lâcher une bombe en déclarant que son père n'est pas Alp Tekin, mais que son véritable géniteur est en réalité Kemal. Eda est sous le choc. Pendant ce temps, Kemal passe un moment privilégié avec Kiraz et Can en fabriquant un magnifique cerf-volant. Les enfants proposent de nommer l'objet la comète du grand-père Kemal pour lui faire honneur. Kiraz explique à Kemal qu'être grand-père est génial, car on n'a pas besoin de travailler et qu'on peut passer tout son temps à jouer avec les enfants. Kemal est très touché par ces paroles et aide ensuite les petits à faire décoller l'engin haut dans les airs. À côté, Aydan et Seyfi se promènent quand ils surprennent Melo en train de regarder des photos de Burak avec mélancolie et lui demandent si c'est celui qui l'a embrassé. Aydan affirme que Melo a les yeux pleins de tristesse, mais Melo s'énerve et leur demande de la laisser souffrir tranquillement au lieu de s'occuper de ses affaires. Elle crie qu'ils aillent donner des carottes à leurs chevaux. Aydan tente alors de la consoler en partageant sa propre expérience avec Kemal en expliquant qu'ils ne se sont pas vus pendant 30 ans mais qu'ils ont fini par se retrouver. Elle dit à Melo de garder la foi car en viendra un meilleur bientôt. Seyfi intervient pour demander à Melo de passer à autre chose car elle est une femme magnifique, ce que Aydan confirme. Touché par tant de gentillesse, Melo compare Kemal à l'ex-mari d'Aydan, soulignant que Kemal est un homme inoubliable. Puis elle les remercie et leur fait un câlin. En parallèle, Serkan et Eda discutent de la manière d'annoncer leur retrouvaille à Kiraz. Serkan veut y aller ensemble pour lui faire une surprise, mais Eda insiste pour y aller seule, craignant qu'Aydan ne s'en prenne à lui. Serkan demande pourquoi elle veut y aller seule, car sa mère risque de la manger vivante. Eda finit par partir, laissant Serkan seul et un peu frustré à la maison en train de jouer avec le scooter. Pendant ce temps, Aydan est en train d'essayer la couture, stressant sur le silence de Serkan. Elle suppose qu'il est très en colère. Eda arrive juste après, ce qui pour Aydan confirme ses soupçons. Eda lui dit alors que c'est elle qui a écouté le message et avoue qu'elle l'a ensuite effacé, car elle estime qu'Aydan doit dire la vérité à Serkan en face plutôt que par téléphone. Seyfi et Ayfer étant du même avis. Eda soutient Aydan en disant qu'elle comprend parfaitement ce qu'elle ressent, ayant elle-même caché l'existence de Kiraz pendant des années. Aydan finit par prendre son courage à deux mains pour affronter la réalité, tout le monde s'en réjouit. Peu après, Aydan réunit Serkan et Kemal pour annoncer une vérité incroyable. Serkan lui dit directement qu'il a beaucoup de choses à faire et espère que ce n'est pas pour annoncer son mariage avec Kemal, et ce dernier plaisante en disant qu'il en aurait été au courant. Eda et Seyfi, en observateurs discrets, sont en plein stress. Seyfi veut aller boire de l'eau, mais Eda lui demande de ne pas bouger et de se tenir prêt au cas où les choses dégénèrent.
Continuant sa révélation, Aydan dit que c'est une situation inattendue et importante. Serkan plaisante d'abord en demandant si elle est enceinte, mais Aydan répond que Kemal et elle ont bien un enfant ensemble. Elle explique qu'il y a 35 ans, elle est tombée enceinte de Kemal et non d'Alp Tekin. Serkan explose de colère en lui demandant si elle se moque de lui ou si elle est devenue folle. Il refuse d'accepter Kemal comme père et rejette l'idée de lui faire un câlin comme pour des retrouvailles. Aydan sort alors un test ADN pour prouver ses dires de façon irréfutable. Serkan déclare que cette conversation n'a jamais eu lieu et veut brûler les preuves. Il quitte la table, récupère Eda en chemin et ils s'en vont. À côté, Aydan demande à Kemal s'il la déteste, mais ce dernier, bouleversé par la nouvelle, dit que puisque Serkan est son fils, il va aller nager pour se calmer dans l'eau froide. De leur côté, Serkan est dans un état de déni total et reproche à sa mère de toujours provoquer des crises inutiles. Il se plaint à Eda que ce jour devait être le plus beau de sa vie, marquant leur retrouvaille, mais qu'il est gâché par cette révélation. Il se demande si elle va bientôt dire qu'elle vient de l'espace. Eda tente de calmer le jeu en lui montrant le côté positif, car il n'y aura pas de bataille juridique pour la garde de Kiraz. Serkan rétorque que cela n'a rien de drôle. Il ordonne de tout oublier et prétend que cela n'est jamais arrivé. Il dit à Eda qu'ils doivent rentrer et se mettent à appeler Kiraz. Cette dernière arrive en appelant Kemal grand-père et dit vouloir rester avec lui. Serkan s'énerve et l'appelle avec insistance en disant que Kemal n'est pas son grand-père. Il part précipitamment, refusant d'affronter la réalité. Le soir, chez Eda, elle et Serkan passent un beau moment en amoureux, puis avec Kiraz dans la cuisine, ils discutent en famille. Le lendemain, chez Aydan, elle et Kemal regardent avec nostalgie l'album photo d'enfance de Serkan. Le jour suivant, Eda et Kiraz rendent visite à Aydan et Kemal, passant un agréable moment. Plus tard dans la journée, Kemal va voir Serkan à l'agence et souhaite s'entretenir avec lui. Serkan accepte, précisant d'emblée qu'il ne veut pas parler du sujet auquel il pense et aussi qu'il a peu de temps avant le premier jour d'école. Kemal explique qu'il comprend et révèle que Kiraz l'a invité personnellement. Kemal dit qu'entre Kiraz et lui, quelque chose de très spécial est né, exprimant son envie d'être présent pour elle. Serkan refuse catégoriquement et répond qu'il est sûr qu'il lui viendra une bonne excuse au nom de Kemal. Il écarte Kemal froidement en affirmant que sa présence n'importe pas vraiment à la petite fille durant cette journée importante. Puis il met fin à la discussion en prétextant qu'il doit y aller. Kemal ne s'éternise pas et s'en va. Juste après, Engin arrive et interroge Serkan sur la visite de Kemal. Serkan affirme que cet homme cherche à resserrer les liens, mais il refuse de le voir comme un père. Il s'emporte en disant qu'il n'est plus un gamin et qu'il n'a pas besoin de père à son âge. Engin tente de temporiser en lui rappelant que tout n'est pas tout noir ou tout blanc dans la vie, mais Serkan reste braqué sur son passé avec Alp Tekin. Il clôt la discussion en pressant Engin pour ne pas être en retard à l'école. L'arrivée à l'école est riche en émotions et en stress. Eda s'étonne de voir leurs enfants grandir si vite et dit à Serkan que cela lui semble incroyable. Pirul s'inquiète des détails logistiques et révèle qu'elle a posé 42 questions précises à la maîtresse, notamment sur le pH du savon utilisé. Kiraz affirme qu'elle aimerait venir en pyjama car elle n'aime pas les règles, ce qui fait dire à Engin qu'elle est exactement comme son père. Serkan insiste sur la discipline et prévient les enfants qu'il est interdit de s'échapper. La tension monte quand Kiraz refuse d'entrer sans son grand-père. Serkan ment en disant que Kemal avait des choses bien meilleures à faire, ce qui déçoit la petite. Eda finit par lui reprocher son attitude trop rigide. Les enfants finissent par entrer dans l'établissement. Juste après, Serkan propose de patienter 4 heures dans un café proche pour surveiller l'école. Pirul suggère de se séparer pour surveiller toutes les fenêtres du bâtiment. Eda tente de les raisonner en expliquant que les enfants seront nerveux si la famille reste ici, les encourageant à aller travailler. Serkan refuse de partir car il s'inquiète trop pour la sécurité de sa fille. Mais Eda insiste et Engin insiste aussi pour Pirul. Finalement, ils s'en vont. Au café, Ayfer se remémore avec nostalgie l'époque où elle était fleuriste, trouvant cette période plus simple que leur vie actuelle. Puis elle remarque Melo qui a l'air ailleurs et tente de la ramener sur terre. Burak arrive peu après pour observer l'établissement. Melo refuse de rester et prétexte une urgence avec les tables et s'en va. Une fois seul, Ayfer vend le succès de leur petit déjeuner pour impressionner Burak. Ce dernier note que son propre établissement est trop calme. Melo le critique en l'observant de loin et décide d'aller s'asseoir à la table d'un inconnu. Burak l'observe, et sa conversation avec Ayfer dévie sur la sociabilité de Melo, qui semble se faire des amis partout, ce qui ne manque pas de faire réagir Burak, resté très sensible après leur rupture. À l'entreprise, Serkan et Eda discutent de la distance entre l'agence et l'école de Kiraz, quand Pina arrive pour demander à Serkan un délai supplémentaire pour les plans de Kerem.
Eda s'étonne et demande si c'est lui qui lui a dit qu'il avait besoin de plus de temps. Pina avoue qu'elle n'arrive plus à joindre Kerem qui est reparti subitement à Sheila. Serkan ne supporte pas cet abandon de projet et ordonne à Pina de partir immédiatement le chercher là-bas. Il insiste sur le fait qu'un partenaire ne doit jamais abandonner en cours de route et l'envoie en mission pour le ramener. Juste après, Serkan panique à l'idée de ne pas avoir laissé de téléphone à Kiraz pour qu'elle puisse les joindre en cas d'urgence. Eda essaie de le rassurer en lui demandant de faire l'effort de se détendre. Serkan se calme alors et affirme qu'il est persuadé que Kiraz a déjà pris le contrôle de sa classe grâce à son tempérament naturel de leader. Il demande tout de même à Eda si elle a bien transmis leurs 2 numéros de téléphone à l'administration de l'école, et elle confirme. À l'école, Kiraz entraîne Khan vers les toilettes, car c'est le seul endroit muni d'un verrou. Khan a peur des conséquences et dit que leurs parents vont se fâcher contre eux. Kiraz le traite de lâche et affirme qu'ils n'apprendront rien à l'école puisqu'il sait déjà que 2 x 2 font 4. Elle est persuadée qu'ils sont plus intelligents que ce que l'école propose. Ils arrivent aux toilettes et s'enferment. Pendant ce temps, Serkan et Eda discutent des qualités de Kiraz. Serkan est convaincu que sa fille a déjà conquis tout le monde par sa douceur naturelle. Eda le contredit avec humour en disant que Kiraz a une langue tranchante comme un couteau. Et Serkan ajoute qu'elle a le pien de sa mère, qui a une langue aussi tranchante qu'une épée. Puis ils débattent de leur propre passé scolaire pour deviner quel genre d'élève elle sera plus tard. Serkan espère que sa présence apportera plus de discipline à Kiraz, tandis que Eda souligne qu'ils ont tous deux été des étudiants très assidus et sérieux. Leur discussion est interrompue par l'appel de la maîtresse de l'école. Après l'appel, Serkan panique immédiatement et demande à Eda de lui dire ce qui s'est passé. Eda lui annonce la catastrophe, car Kiraz s'est enfermé dans les toilettes avec Khan et refuse catégoriquement de sortir. Serkan passe de l'inquiétude à l'exaspération, rejetant la faute sur Khan. Au café, Ayfer va voir Melo pour lui dire qu'elle est persuadée que Burak est jaloux et lui demande si elle a fait ça pour le rendre jaloux. Melo nie farouchement, affirmant que Burak la considère simplement comme une sœur. Ayfer insiste sur les questions que Burak a posées sur les autres clients de passage, montrant que son jeu avec le client de tout à l'heure a marché. La discussion se termine quand Melo va servir une table ayant la tête pleine de rêves. Revenu au comptoir, Ayfer la taquine sur la fumée d'amour qui sort de sa tête alors que Melo la presse pour le thé. Pendant ce temps, les 4 parents arrivent à l'école. La situation est chaotique devant l'école. Piroul se lamente sur l'influence de Kiraz sur son fils Khan, affirmant qu'il n'ait jamais été un enfant rebelle. Mais Serkan affirme que Khan est un peu antisocial, ce qui énerve Anjin. Eda tente de calmer tout le monde en rappelant que les enfants sont enfermés et peut-être effrayés. Serkan s'énerve contre la sécurité et demande quel genre de verrou on les porte d'une école. Devant les toilettes, la maîtresse dit qu'elle a tout essayé et s'en va, laissant les parents gérer. La tension monte quand Kiraz crie depuis l'intérieur qu'elle ne sortira pas sans son grand-père Kemal. Piroul demande à Khan de sortir, mais ce dernier crie que Kiraz ne veut pas le laisser sortir. Serkan perd patience et Kiraz lui lance que s'il n'appelle pas Kemal, elle l'appellera Serkan Bolat, mais Serkan refuse de céder. C'est un véritable bras de fer qui s'engage. Anjin tente de négocier avec Khan avec des jouets, mais Kiraz reste ferme et empêche Khan de sortir. Piroul essaie une approche différente en menaçant de donner les jouets de Khan, ce qui fait enfin sortir le petit garçon. Kiraz reste seul à l'intérieur en traitant Khan de traître. Finalement, Eda part chercher de l'aide, tandis que Serkan reste devant la porte pour raisonner sa fille qui semble avoir hérité de l'entêtement légendaire de sa mère. Serkan confronte ensuite Khan, le jugeant responsable de la situation, mais ce dernier assure que c'est Kiraz qui l'a entraîné. Serkan finit par dire à Khan qu'il voit clair dans son jeu et qu'il a les mêmes yeux que son père quand il ment, espérant briser sa résistance par la psychologie.